Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre première et principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. Ce titre, c'est quelle stratégie industrielle pour un Gabon émergent? Près de 300 experts nationaux et internationaux se penchent sur la question depuis ce matin. Nous ouvrons ce journal par une nouvelle brève, il vous souviendra, une affaire qui avait défrayé la chronique à Mouila, notamment l'assassinat dans cette localité il y a un an d'un adjudant-major de l'armée. Le parquet, bien sûr, n'a pas baissé les bras. Sur les 6 auteurs présumés, 2 ont été placés sous mandat de dépôt aujourd'hui, 3 ont été inculpés et 1 laissé en liberté provisoire. Le procès a eu lieu cet après-midi au palais de justice de Libreville et cette affaire est bien sûr la suite logique de la réunion express que le président de la République avait tenue il y a une semaine à Libreville. C'est là une affaire à suivre. Le Gabon continue de peaufiner les stratégies industrielles pour un pays émergent. Un forum national consacré à l'industrie a été ouvert ce matin à Libreville par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima. Le récit de Claudette Eoré-Richard et Olivier Antonio Dibal. Travaux de ce premier forum national consacré à l'industrie, le Premier ministre Raymond Donsima a d'abord transmis aux différentes délégations les salutations et les souhaits de bienvenue du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui le représentait à cette cérémonie. Puis, le chef du gouvernement, dans l'esprit du projet de société du numéro 1 gabonais, a signifié le bien fondé de cette rencontre. En vue de donner corps au projet de société sur la base duquel il a été élu, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a voulu dessiner dans un plan stratégique la destination future de notre pays en indiquant les grandes orientations stratégiques, les programmes et les actions qui y mèneront. Ce forum vient à point nommé. Il se déroule en effet au moment où le gouvernement se situe dans la phase de mise en œuvre des grandes réformes destinées à donner une impulsion décisive au développement de l'activité industrielle dans notre pays en vue de le rapprocher des seuils observés dans les pays déjà émergents. En effet, depuis 2009, le gouvernement met en œuvre des mesures fortes destinées à atteindre cet objectif. Raymond Donsima en cite quelques-unes. Il s'agit notamment de l'interdiction d'exportation des grumes afin de développer la transformation locale du bois et d'en augmenter la valeur ajoutée, de l'interdiction du torchage du gaz, de l'adoption en cours du nouveau code minier qui oblige désormais les opérateurs à transformer localement une partie de leur production, de la poursuite de la construction d'infrastructures lourdes. Les résultats de ces premières réformes sont déjà perceptibles au regard de l'accélération de notre croissance. Les attentes du Forum de Libreville en matière de stratégie d'industrialisation sont certaines, mais le Premier ministre insiste surtout sur la mise en place de mécanismes efficaces permettant d'assurer le suivi de cette nouvelle démarche économique nationale. Dans le même ordre d'idées, devant de nombreux experts, le ministre gabonais de l'Industrie, Régis Emongo, a précisé que les dites assises sont donc consacrées et constituent un cadre de partage entre les experts du Gabon et ceux venus de l'extérieur. Le point et les précisions de Lolita Obono. Ce forum s'ouvre pour permettre au Gabon de mettre en place sa stratégie nationale d'industrialisation pour transformer localement les matières premières dont dispose notre pays en s'appuyant notamment sur 3 piliers sectoriels, le Gabon industriel, le Gabon vert et le Gabon des services. Il s'agit là, comme vous pouvez le constater, d'un énorme challenge qui consiste à accélérer le processus d'industrialisation actuel de notre pays à travers la transformation locale de nos ressources naturelles. Dans cette stratégie, le gouvernement propose des filières à fort potentiel de croissance et définit le positionnement le plus compétitif de l'industrie gabonaise sur les chaînes de valeur
et sur les marchés les plus lucratifs. Dans cette optique, l'État a déjà consenti des efforts dans certains secteurs, à l'exemple de la transformation du bois. Beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs que s'est fixé le gouvernement, sachant que la contribution du secteur manufacturier au produit intérieur brut oscille entre 4 et 5% en moyenne depuis 20 ans, a reconnu le ministre de l'Industrie et des Mines, Régis Imongol. La stratégie proposée ici vise essentiellement la promotion et le renforcement de la transformation locale de nos nombreuses matières premières, ce qui permettra de booster davantage et de diversifier la croissance économique, de créer de nombreux emplois durables et qualifiés, et enfin de promouvoir le développement intégré de l'ensemble du territoire national. Il s'agit, in fine, d'une stratégie inclusive pour la croissance et le bien-être de tous. Mais comment y parvenir? C'est la question principale. En faisant un diagnostic franc et sans complaisance de la situation industrielle du Gabon. Sur la base de ce diagnostic, la stratégie retenue s'appuie sur 4 principaux secteurs porteurs de croissance, à savoir le secteur des mines, le secteur forêt-bois, le secteur agro-industrie, le secteur pêche et aquaculture. Durant 3 jours d'atelier, les experts vont axer leurs réflexions sur 7 leviers dont la connaissance des différents secteurs, la promotion et l'investissement et l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Des leviers nécessaires pour atteindre 16% du produit intérieur brut à l'horizon 2025, gage de réussite sur la voie de l'émergence fixée par le chef de l'État. On peut rattraper les pays riches, on peut s'engager dans une stratégie de croissance en s'industrialisant, c'est-à-dire en fondant sa stratégie de croissance sur le développement des exportations. 8e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. En marge de cet événement agricole, le président de la République, avant de regagner Libreville, a eu des entretiens avec le ministre marocain des Sports et plusieurs investisseurs. Reportage, bienvenue Miko. La relance du partenariat entre le Gabon et le Maroc se concrétise. Ici, au cabinet de travail du président Ali Bongo Ondimba, le ministre marocain en charge des sports est venu discuter des possibilités de relance significatives de la coopération dans le domaine. On a profité de la présence ici de M. le Président, ici au Maroc, sa deuxième patrie justement pour essayer de concrétiser beaucoup plus ces actions, d'autant plus qu'il y a des protocoles d'accord qui visent le renforcement de coopération en matière de jeunesse, en matière de sport. Et aujourd'hui, on a un bilan qui n'est pas aussi satisfaisant que ça. Alors, il s'agit aujourd'hui de redonner de l'élan justement à cette coopération et de la rendre beaucoup plus efficace, efficiente et concrète. Avec le président du directoire de Maroc Télécom, le chef de l'État a parlé télécommunications. Ce tête-à-tête aura surtout permis d'évoquer l'avenir de la filiale de l'opérateur de téléphonie mobile au Gabon. Vous savez que nous avons une opération phare entre Maroc Télécom et Gabon Télécom. Et un large tour d'horizon a été fait à son excellence dans un contexte particulier aujourd'hui où Vivendi a entamé un processus de vente de ces 53% dans Maroc Télécom, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur les filiales de Maroc Télécom, dont Gabon Télécom bien entendu. Son Excellence m'a prodigué ses conseils et ses orientations pour une évolution de ce partenariat dans l'intérêt évidemment des parties en présence et notamment dans l'intérêt de la coopération fructueuse entre la République gabonaise et le Royaume du Maroc. Dans ce registre d'entretien, le président de la République a également discuté des possibilités d'investissement avec Amos Sefroui, le PDG du groupe Adoua. L'investisseur est le numéro 1 marocain de l'immobilier et de la cimenterie. De l'économie sociale, parlons-en. Ce type d'économie, donc, les acteurs de cette économie continuent de recevoir
des équipements offerts par le ministère gabonais des petites et moyennes entreprises. Parmi les bénéficiaires, 2 coopératives du 2e et 5e arrondissement de Libreville. Le reportage de Jean-Augustin Zing. Le programme de remise des équipements aux acteurs de l'économie sociale se poursuit, ici à la mairie du 2e arrondissement, destiné aux femmes de la coopérative de prestations libérales, dénommée Copresse Libre, exerçant dans le domaine de la coiffure et de la pâtisserie. Dépourvues de moyens nécessaires pour le développement de leurs activités, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, par le biais de la Direction Générale de l'Économie Sociale, entend par cette aide responsabiliser davantage les Gabonais luttant contre la pauvreté par la création des activités génératrices de revenus. La Direction Générale de l'Économie Sociale a ainsi, entre autres missions, d'aider les organisations de l'économie sociale, j'entends par là les associations, les coopératives, les mutuelles et tout groupement communautaire. Donc non seulement à mettre en œuvre leurs projets, mais aussi à soutenir leurs activités en vue de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Même son de cloche à la mairie du 5e arrondissement où le conseiller représentant le ministre Fidèle Mengo Mengouan a remis aux femmes regroupées au sein de l'association Micro-Jardin du matériel qui devrait permettre d'augmenter leur production agricole. Des actes qui n'ont pas laissé insensibles les responsables des 2 associations. Nous tenons une fois de plus à vous exprimer nos remerciements pour l'offre du matériel. À tous, nous vous disons merci. En fait, nous ne saurions suffisamment vous remercier pour l'aide considérable que vous nous octroyez aux micro-jardiniers. C'est pour nous comme une bouffée d'air que vous nous apportez. Le conseiller représentant le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a eu ces quelques mots à l'endroit des bénéficiaires. Vous découvrirez que, contrairement à son intitulé qui dit ministère de l'économie, ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du commerce, il n'est nullement fait mention là-dedans de la lutte contre la pauvreté ou l'économie sociale. C'est l'occasion pour vous ici de savoir qu'entre autres attributions qui relèvent très officiellement de la dénomination du ministère, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du commerce est chargé de la lutte contre la pauvreté et de l'économie sociale. Le don qui vous est remis aujourd'hui doit vous servir à mener vos activités de telle manière que vous puissiez vivre le plus longtemps possible votre activité, aussi longtemps que ce matériel-là. Sinon, avec l'acquisition de l'autre, votre activité sera pérenne. La prochaine étape se fera dans les tout prochains jours au Cap Esterias. Du côté du palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale, Guizouba Ndama, a présidé ce matin la conférence des présidents Nicolas Humansart et Tim Boulengue. À la suite de la réunion du bureau du début de semaine que le président Guizouba Ndama avait placé sous le signe de la relance des activités à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents de ce vendredi 26 avril 2013 a fait le point des travaux en commission générale et a examiné les questions orales au gouvernement. Concernant la situation des textes sur le bureau de l'Assemblée nationale, 4 sont en attente d'adoption en séance plénière. Parmi ces textes, la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise, initiée par l'honorable Gabriel Malonga Mouélé. Côté question orale au gouvernement, il a été décidé par la réunion de la conférence des présidents, conformément à l'article 111 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les interpellations des ministres seront suivies d'un débat dès le mercredi 8 mai 2013, date des prochaines questions orales au gouvernement, avec au programme, entre autres sujets, l'établissement permanent de la carte nationale d'identité. Obtenir ce sésame est devenu un parcours du combattant. Le ministre interpellé sur la question, Jean-François Ndongou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. À noter enfin la première participation à une réunion de la conférence des présidents de Mme Angéline Goma, le président de la 7e commission, la commission de l'environnement et du développement, et de son vice-président, l'honorable Jean Massima.